Chers téléspectateurs, bonsoir. C'est avec un immense plaisir que je vous retrouve ce soir pour le J-9. En effet, plus que 9 jours avant l'événement de l'année, l'événement du prestige et de l'excellence. Comme je vous l'avais promis hier, aujourd'hui nous allons recevoir en interview l'expert de la communication, le génie de l'événementiel, l'initiateur et le concepteur des corridors qui nous gratifie cette année d'une 17e édition ayant pour thème la constance. Le président Mbagnick Diop. Qui mieux que lui pour nous parler des corridors et des innovations attendues. Monsieur le Président, nous sommes aux portes de cette 17e édition des corridors. Chaque année, vous arrivez à nous émerveiller avec de très belles innovations. Que nous réservez-vous pour cette année? Merci. Alors, nous allons vers la 17e édition des corridors, comme vous venez de le dire. Les corridors, c'est aujourd'hui la première cérémonie de remise de distinction en Afrique. Nous avons réussi à installer les corridors, à innover chaque année, à offrir du beau, à offrir du glamour. C'est la cérémonie, c'est la soirée des soirées, comme j'ai l'habitude de le dire. Et cette année, comme les autres années, nous allons innover dans le sens de tout ce qui est effets spéciaux, de la déco, des maîtresses de cérémonie ou des maîtres de cérémonie, du tapis rouge, tous les effets spéciaux que vous pouvez imaginer. C'est le Festival de Cannes, c'est les Oscars, c'est les Grammy Awards confondus, c'est le résultat que les corridors offrent justement à ceux qui ont la chance et le privilège d'être dans la salle et ceux qui sont dans le salon en train de suivre les corridors. Vous avez choisi le thème de la constance cette année. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous voulez dire par constance? Oui, la constance cette année, si vous suivez le fil conducteur des corridors depuis 17 ans, chaque année, j'essaie d'instaurer une thématique qui cadre avec les corridors. On a déjà fait l'original, les valeurs du succès, le culte de l'excellence, l'incontournable, l'original. Pourquoi l'original cette année-là? Parce qu'on est tellement copié partout et tout. Et cette année, c'est la constance. La constance, pourquoi? Ça fait 17 ans. Et c'est très rare pour nous, Africains, d'être constants sur un secteur, d'être constants sur un événement, d'être constants sur telle ou telle chose. Nous avons eu cette chance, ce privilège d'être constants. Et donc, la constance s'imposait en nous pour cette édition. C'est pourquoi ce qui explique la constance. La constance, c'est que le MEDES est constant, les corridors sont constants. Tous les concepts que j'ai eu à initier depuis 20 ans, les concepts sont là. La diaspora, les affaires que nous avons fait, je les ai arrêtés en 2012. On a fait le tour du monde. Il y a les Africa Leadership Awards. Nous allons vers la 5e édition aussi. C'est le 5 novembre à New York. Nous avons déjà fait 3 à Paris, 2017, 2018, 2019. Nous avons fait l'année dernière, vous avez vu, c'était top à New York, au Marriott Marquis, à Times Square et tout. C'est la constance. Le MEDES mérite toutes les félicitations et ce qui explique notre constance dans tout ce que nous faisons. Vous êtes le président du MEDES, l'initiateur et le concepteur des grands événements qui ont lieu en Afrique. Vous êtes un des pionniers du support des entrepreneurs. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui pour encourager la jeunesse de demain? Le dire, d'y croire et de rêver. Dans la vie, il faut rêver. C'est le rêve qui fait vivre. On peut partir de zéro et arriver au sommet. Nous sommes des exemples vivants de cela. Et je pense que faire rêver les jeunes, leur dire qu'il est possible de réussir, il faut faire preuve de persévérance, de pugnacité, d'ambition, d'audace, et d'y croire et d'avoir la foi. Et c'est ce message d'optimisme que j'offre non seulement aux jeunes, et je félicite d'avance tous les décideurs économiques, financiers, politiques, les leaders d'opinion, tous ceux qui seront à Dakar pour célébrer l'excellence, de les féliciter, féliciter de leur réussite, féliciter de leur succès. On a besoin de relever les gens qui font des bonnes actions. Et une personne qui se distingue par rapport à ses actions, c'est normal de son vivant, devant sa famille, ses amis, ses collaborateurs, qu'on élève cette personne au-dessus pour dire que celui-là ou celle-là, elle est la meilleure dans son secteur. Ce qui fait que aujourd'hui, cette personne est fêtée par rapport à sa réussite, par rapport à son succès. Je pense que ça, c'est de la générosité. Et je
passe mon temps à dire, partout où je passe, que le culte de la générosité devrait être aujourd'hui le leitmotiv de tout acteur, aussi bien économique que de tout citoyen. Merci Monsieur le Président, je pense que c'est une merveilleuse conclusion. Je vous remercie d'avoir suivi cette capsule comme tous les soirs, plus que 9 jours avant l'événement de l'année. Je vous retrouve demain, même chaîne, même heure pour le J-8. Soyez au rendez-vous. Bonne soirée!